Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mardi 9 mars. Alors, j'ai tiré les cartes cette fois-ci puisque je change à chaque fois avec l'énergie, l'oracle des énergies et l'oracle de la sagesse. Ensuite, nous aurons une petite carte de psychologie, très intéressant toujours. Et puis après, à la fin, je vous ferai le oui ou le non, hein, une réponse à votre question avec un de mes oracles. Voilà. Eh bien, écoutez, on y va. Alors, j'ai tiré en énergie dominante le monsieur, enfin l'homme. Donc une énergie, on va dire, active, franche, on y va, on est déterminé. Il y a une certaine force de caractère, force dans ce que vous allez mettre en place, force dans vos idées, dans vos actions. Voilà, vous êtes déterminé. Allez, on y va. Alors nous avons la carte partir et ce n'est pas pour vous. Alors là, il y a une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, et vous décidez de partir vers du meilleur. Alors, quand on dit partir, c'est pas forcément partir de façon physique. Vous pouvez en tout cas changer de direction. Il y a cette notion-là, c'est d'aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose qui est là pour vous, qui est bon pour vous. Alors ça peut être une relation, ça peut être un choix de vie, ça peut être un choix de professionnel, ça peut être dans le relationnel, hein, envie de, ou simplement dans vos loisirs, décider de faire autre chose. Là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose dans votre vie, il y a un domaine dans votre vie où il y a, voire un détail dans votre vie qui ne vous correspond pas. Vous prenez conscience que c'est pas pour vous. En tout cas, là, vous avez décidé de changer, de partir, d'aller vers du meilleur. On voit bien cette carte, hein. La personne ouvre le jardin et va vers du meilleur, va vers la lumière, vers le printemps. Pour le coup, on y va en plus, vers voilà, la renaissance de quelque chose. Donc, vous avez décidé de prendre votre vie en main et de faire le nécessaire pour du mieux-être, pour quelque chose de plus positif qui vous correspond vraiment. On voit bien que là, on est dans cette énergie. Là, vous y allez, vous décidez vraiment de changer quelque chose. Il y a une transformation dans votre vie, voire une transformation de vous-même. Vous vous rendez vraiment compte que là, non, stop, c'est pas pour vous. Soit vous vous dites stop, j'en peux plus, je change. Soit vous prenez conscience qu'il y a finalement, c'est pas ce que vous vouliez. Vous avez essayé, vous êtes rentré en contact avec des gens, ça vous convient pas. Finalement, voilà. Un métier qui ne vous convient pas, c'est peut-être un loisir, vous êtes abonné à quelque chose et ça ne vous convient pas, vous vous arrêtez, vous décidez de changer et de partir. Alors ça peut être vraiment partir pour le coup physiquement, hein, ça peut être déménager, changer de région, changer d'endroit, changer de style d'endroit, c'est-à-dire de quitter la ville pour aller à la campagne. Ça peut être le contraire aussi, hein. Il y a des gens qui rêvent que de villes, d'endroits bon, où on a accès à la culture, pour le coup on n'a pas accès pour l'instant, mais où on peut bouger, où on peut voir du monde. Voilà, il y a les deux, hein. Alors ensuite, c'est 4 mini-tirages, hein, donc ça peut vous correspondre ou pas, vous voyez ce qui vous parle. On a la carte de l'action, bah là oui on est en plein dedans, hein, comme je vous l'avais dit au départ. Et puis on a orphelin. Alors ce que je vois là, c'est que vous allez être dans l'action pour retrouver un équilibre. Alors retrouver une vie plus calme, plus sereine, retrouver, on va dire, des relations plus apaisantes, après peut-être des brouilles, après peut-être des discussions, des désaccords. On voit que vous voulez trouver un équilibre dans un domaine de votre vie. Seulement, là, avec cette carte-là de l'orphelin, on voit que vous allez être seul à le faire. Alors, soit effectivement, il va être nécessaire de le faire seul, mais pour moi là, je pense plus que finalement, vous allez vous retrouver seul à faire cette démarche pour votre équilibre. Je pense qu'on aurait pu vous aider, alors ça peut être par exemple dans le domaine professionnel, on aurait pu vous aider, mais là, cette démarche, vous allez la faire seul. Alors, c'est pas grave,
on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, vous allez le faire seul et vous allez retrouver cet équilibre. Alors, ça peut être aussi pour échapper à une certaine solitude. Vous vous sentez peut-être trop seul et vous avez envie de changer cela. Donc, pour retrouver cet équilibre, parce qu'il y a un manque, vous êtes peut-être quelqu'un qui ne supportait pas d'être seul, vous avez besoin d'entourage, vous avez besoin de communication, d'échange, de partage, et vous avez envie de changer ça parce que, enfin, de changer votre solitude, bien entendu. Vous vous sentez seul, peut-être un petit peu abandonné dans votre situation. Il y a peut-être des événements qui font que on vous a peut-être un petit peu mis de côté, on vous a peut-être laissé plus ou moins tomber. En tout cas, vous avez la sensation qu'on vous oublie. Et vous voulez sortir de cet isolement, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez passer à l'action pour retrouver cet équilibre. Donc voilà, vous adaptez à votre vie, il y a des solutions effectivement pour sortir de la solitude, des solutions aussi pour retrouver, on va dire, votre cercle amical ou resserrer les liens familiaux par exemple. Voilà, après dans le domaine professionnel, effectivement, vous n'êtes peut-être pas senti épaulé, aidé, conseillé, voire vous n'avez pas senti l'adhésion autour de vous. Donc là, il va y avoir de l'action pour retrouver cette reconnaissance, cet entourage et retrouver cet équilibre. Ou alors, comme je vous le disais au départ, vous allez faire les choses seuls parce que vous préférez les faire seuls, parce que vous avez peut-être, à contrario, un caractère indépendant, ou alors vous vous dites là, ça ne va pas le faire avec d'autres personnes, on n'est pas en accord, je n'ai pas envie d'appréhender les choses comme ça pour trouver mon équilibre, ça ne me convient pas, j'arrive pas à me mettre d'accord avec les autres, donc je vais le faire seul. Là, ça serait un choix. Ou alors, effectivement, ça va être imposé, vous allez vous retrouver un petit peu seul, peut-être abandonné en cours de route sur un projet, sur un désir, et finalement, vous allez continuer seul, mais c'est pas grave parce que vous allez retrouver votre équilibre. De toute façon, vous avez la force qui vous accompagne ce jour. Pour d'autres, nous avons la tromperie et nous avons l'histoire sans fin. Alors, pour certains, alors ça peut avoir aussi un écho avec le tirage d'avant parce que on avait la sensation d'être orphelin, donc abandonné quelque part, laissé sur le chemin. Alors c'est peut-être parce que justement vous avez la sensation d'être trompé. Voilà, il peut y avoir un lien, ça peut être la continuité, mais ça peut être d'autres choses. Là, pour moi, soit vous avez la sensation de ne pas avoir de chance, que le destin s'acharne sur vous, que l'histoire est sans fin, que à chaque fois c'est la même avancée, la même finalité, à chaque fois c'est le même scénario. Vous vous sentez trompé ou vous avez été trompé. Alors est-ce que c'est la même personne qui vous refait le coup? Vous lui redonnez une chance et à chaque fois il vous trompe, il vous ment, il vous fait croire des choses, il vous fait des promesses qui ne tiennent pas. Vous lui laissez des chances et à chaque fois, eh bien, c'est le même scénario. Il retombe dans ses travers, où il recommence à vous mentir, où il recommence à cacher des choses, voire à vous tromper physiquement. Hein, ça peut parler à certaines personnes. Après, c'est aussi bien en rapport avec un ami, une amie, un membre de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être un patron qui vous fait miroiter des choses, qui vous fait miroiter un poste plus important, ou on va dire plus sûr en ce moment, ou reprendre votre CDI à temps plein par exemple. Il y a peut-être des gens qui vous font miroiter des choses et à chaque fois des promesses et à chaque fois c'est le même scénario. Donc il y a quelque chose de négatif qui se reproduit à chaque fois. Alors ça peut être un jour un collègue, un jour un membre de votre famille, peu importe, là vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous et que c'est une histoire sans fin. À chaque fois vous êtes trompé, vous êtes
déçu parce que on vous fait miroiter des choses et puis c'est pas vrai, on vous trompe, on vous voire on fait des choses mauvaises dans votre dos, on manigance dans votre dos et voilà, il y a un cercle vicieux. Je pense que là c'est un gros coup de ras-le-bol. Et je pense que vous allez, vous passerez à l'action parce que pour moi, là, vous êtes, on va dire au summum de ce que vous pouviez supporter. Je pense que voilà, là c'est ras-le-bol, c'est burn-out peut-être pour certains. Voilà. Ensuite, on a la femme, pardon, avec la pièce d'argent et on a régénération. Donc là, on peut parler d'argent effectivement. Il y a dans votre situation, il y avait eu une perte d'argent ou une baisse d'argent ou un manque d'argent. Et on voit qu'à partir de cette situation-là, vous allez être dans l'action pour vous régénérer, pour redonner un espoir à cette situation, pour la faire évoluer. On voit que vous partez de pas grand-chose, du bas de l'échelle, voire vous avez touché le fond pour certains, et on voit que sur cet arbre mort, eh bien, il n'est pas mort. Il est desséché, il est aride, il est sec, il n'y a plus d'argent dans la bourse, mais on voit que là, eh bien, il y a des choses qui poussent. Non seulement il y a de la mousse, c'est-à-dire que malgré votre manque d'argent, votre perte d'argent, vous avez réussi à faire vivre des gens autour de vous ou dans votre famille, vos enfants, vous avez réussi à maintenir une certaine vie autour de vous et on voit que vous-même, vous allez renaître. Il y a une petite feuille qui renaît. Donc voilà, il y a une notion de récupérer de l'argent, de retrouver une certaine richesse, entre guillemets. Ce n'est pas la grande richesse, mais c'est le démarrage d'un retour, on va dire, à un équilibre financier, à un normal pour vous financier. Donc vous allez repartir de loin, de peu, de repartir de très bas. Voilà, vous n'êtes pas totalement mort, vous avez réussi à maintenir le flot, à nourrir vos enfants, à donner de l'espoir à vos collègues, à sauver les postes de vos employés. Voyez ce que je veux dire, à réussir à en tout cas leur donner un mi-temps, hein, et ne pas les licencier par exemple. Voilà, vous avez quand même réussi autour de vous à aider. Voire même vous avez pensé aux autres avant vous et on voit que là, vous aussi, vous allez renaître. Il y a un départ, un redépart financier, un mieux-être financier. Ensuite, nous avons... non, mince. Ça, je l'ai fait, je confonds, mais ça, je l'ai fait. Ah, j'ai tout fait. Mince, ça va trop vite. Excusez-moi. Je suis tellement bien avec vous. Écoutez, j'étais partie dans mon élan, on aurait pu continuer. Alors, la petite carte, avant le oui et le non, la petite carte psy. Accro au boulot. Écoutez, ça tombe pile poil là pour le coup. Hein. En général, ça n'a pas forcément de rapport. Hein. C'est pas un oracle. C'est ma petite carte que je tire au hasard. Bon, effectivement, je la tire après les tirages. Bon, ça peut avoir un rapport, mais pas forcément. Allez, je vous lis la carte et je la découvre avec vous parce que celle-là, je ne la connais pas. Plus on passe de temps à travailler sans s'accorder de pause, plus on met de temps à travailler et moins on est efficace. Il est impératif de savoir s'arrêter régulièrement pour faire autre chose, se vider la tête. Cela permet, outre de se changer les idées, de revenir plus productif et plus motivé au travail. Voilà la petite carte psy. Allez, on y va pour le oui ou le non. Vous posez votre petite question. Vous mettez sur pause, si vous voulez, pour y réfléchir. Et puis on y va. Comme d'habitude, l'anneau c'est oui, la croix c'est non. On y va. Est-ce qu'on voit les cartes? Oui. On va faire comme ça. Parce que finalement, c'est ça le principal. Voilà.
se fait attendre, hein. Pardon. J'embarque le décor. J'ai de l'énergie, hein. Ah, eh ben écoutez, hein. La réponse se fait désirer. Suspense, suspense. Ben, on va finir par aller au bout de l'oracle, hein. Eh bien, c'est un non. Voilà, j'espère que ça sera un nom que vous espériez comme bonne réponse. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Je vous dis à d'autres jours également pour des tirages hebdomadaires. Et puis, si ça vous a plu, abonnez-vous, ça me fera plaisir. C'est important pour moi et pour ma chaîne, et pour votre chaîne, parce que sans vous, elle n'existerait pas. En tout cas, vous êtes toujours les bienvenus sur cette chaîne Marceline à tout cœur. Et puis, je fais un gros bisou à tous mes fidèles, à tous ceux qui m'envoient des petits messages. Je leur réponds à tous, mais bon, voilà, je leur refais un gros bisou. Je vais vous demander, pour ceux qui laissent un message, si vous pouvez me mettre votre ville, si vous êtes en France, ou alors votre pays. Je trouve ça très très intéressant d'essayer de situer où vous êtes. Voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort tous et je vous dis à très bientôt.